pas au complet, mais on va commencer doucement, au moins par un petit bonjour, un petit welcome à l'ESSEC. Voilà, ce sont donc pour ceux et celles qui ne connaissent pas encore les locaux de l'ESSEC exécutive, c'est-à-dire les locaux où nous accueillons tous les programmes qui sont destinés aux salariés, tandis que nous réservons l'exil de Cergy à nos petits chéris, nos étudiants, voilà, parce qu'eux, ils ont le courage de faire les allers-retours en RER, etc. Et que, quelle que soit la qualité de mes programmes Women, je me suis dit que si je vous ai la vacherie de vous emmener à Cergy, je pense que ça serait un facteur différenciant assez discriminatoire et terrible. Là. Voilà. Donc nous faisons à la fois les conférences dites Women, je vais en dire quelques mots, et les formations uniquement dans ces locaux. Même si j'ai remarqué d'année en année que les candidates sont parfois de plus en plus jeunes, puisque voilà, apparemment la génération Y est en train de monter au créneau très vite, hein. Non pas de rattraper les plus confirmés, mais au moins de monter sur les rangs. Et je trouve ça plutôt réjouissant. Hein, la génération start-upeuse sur l'entrepreneuriat, les jeunes femmes qui ont des talents et qui revendiquent avec sans doute plus d'aisance que ma génération. Voilà. Ce à quoi elle a droit, et je trouve ça assez sympathique. Nous évoquions avec Dominique, que je vais présenter dans quelques minutes, le fait que, il en dira peut-être un mot à propos de la mixité tout à l'heure, peut-être de manière injuste finalement, j'estimais moi que les femmes avaient un devoir supplémentaire de solidarité à l'égard des plus jeunes, pour les aider à se battre contre le plafond de verre, les murs de verre, tout ce que vous voulez. Et que quand je voyais des femmes de mon âge qui ne le faisaient pas, j'étais plus en colère, ce qui n'est pas juste quelque part, que quand je voyais des hommes ne pas le faire. Parce que voilà, j'estime qu'on est toutes dans le même bateau et que le jeu collectif, c'est important. Alors pourquoi je commence comme ça, je ne sais pas. Parce que de toute façon, je ne prépare jamais mes interventions. Peut-être si, parce que j'ai envie de vous dire que vous êtes ce soir très bienvenus à l'ESSEC. Alors, très particulièrement, finalement 24, parce qu'on en a 2 qui sont partis, voilà, qui arriveront plus tard, qui commencent demain matin sous ma houlette la formation Women Be Open Board Ready, mais aussi puisqu'on essaye toujours de faire un opening et un closing en bon français, un peu ouvert à nos partenaires, à nos anciennes. Voilà, je suis ravie d'en voir quelques-unes dans la salle, parce qu'en fait, ce qu'on ne vous a pas dit pour celles qui sont enrôlées cette fois-ci, c'est qu'en fait, je ne vous lâche plus jamais. C'est fini. C'est fini. Vous ne sortez plus jamais de l'ESSEC. Vous revenez souvent, on garde. Alors là, je rigole, mais en fait, c'est la dynamique de réseau. Hein, c'est un deuxième mot important. Je suis engagée sur la question des femmes. Pourquoi ? Je ne sais pas. C'est parce que, comme vous, à un certain âge, j'ai tout d'un coup réalisé qu'il y avait une question, quoi qu'on en dise. Et qu'on avait beau se dépatouiller toute seule, travailler sur ces questions de manière dédiée, travailler sur des questions techniques qui n'ont pas de genre, mais en mode collectif entre femmes et avec des experts hommes et femmes. Ça permettait de délivrer quelques petits cailloux qui nous laissent un peu le sac à dos virtuel, là. Voilà. Et que si vous partez de là en ayant aguerri vos connaissances, complété vos connaissances, échanger entre vous, créer un réseau, travailler sur vos postures, travailler sur vos ambitions, clarifier vos projets, tout ça dans la bonne humeur, c'est important. Vous allez voir que j'anime en faisant un peu... Je fais la speakerine, j'aime bien. Je pose des questions sorties de nulle part, et puis voilà. Je fais c'est pas grave, on s'amuse aussi. C'est bien d'avoir des sujets sérieux et de ne pas être sinistre, hein. Comme au Sénat, n'est-ce pas Dominique, cet après-midi. Voilà. Donc à l'ESSEC, on travaille sur des sujets sérieux, on a des experts. Je me fais un point d'honneur à n'avoir comme intervenant que des gens engagés. La preuve, on en a 2 là qui ont fait le petit trajet de Lausanne à Paris,
et une autre qui est venue de Madrid. Hein. Donc voilà, nous sommes un point de rencontre. Un engagement, des gens qui ont envie de délivrer des choses, qui ont envie de vous faire grandir, qui ont envie de vous accompagner, qui ont aussi envie de faire des warnings, comme celui que j'ai fait tout à l'heure, attention, jouer solidaire. C'est pas chacun sa peau ici, j'aime pas ça. D'ailleurs, elles auront une surprise demain matin parce qu'elles vont me signer une charte éthique devant moi sur le bon comportement à avoir avec les consoeurs, avec les intervenants, qui ne va pas chercher très loin, qui dit juste qu'on est entre nous, que tout ce qui est dit dans cet amphi, voilà, c'est dit dans l'empathie, dans la bonne volonté, qu'on a le droit de poser toutes les questions qu'on veut, il n'y a aucune question saugrenue, malvenue. Le micro marche pas. Bon. J'essaye avec l'autre joker. Quand il y a des questions gênantes, on dit joker. Hein, on avait dit, Marie-Alexa. Moi j'ai mon joker à la main, on a le droit de dire joker. Donc ici il y a 3 programmes. Celui qui nous intéresse plus particulièrement, et les thématiques sur lesquelles on va travailler ce soir, c'est le programme qui travaille sur les questions de gouvernance. Donc c'est l'accès des femmes au conseil d'administration, les politiques publiques en matière de mixité, les gouvernances dans les boards, ça change quoi ou rien finalement. C'est bien plus largement, et je le disais pas forcément en 2011 quand j'ai lancé ce truc, c'est pas des femmes au board, c'est les changements dans le board, les femmes étant facteurs de changement. Et c'est ça que je porte, et c'est ça que je vais vous demander de porter, c'est ce sur quoi on va réfléchir ensemble, que ce soit pour la Suisse ou l'Espagne, qui ont des situations très différentes, mais où on retrouve ces problématiques-là. C'est pas les femmes pour les femmes, c'est pas des revendications politiques, politiciennes, c'est simplement, on se passe pas de la moitié des talents de la planète. Il y a des situations historiques et culturelles qui ont fait que si dans certains espaces, et donc il est temps que ça change. Et donc c'est un programme qui permet simplement d'accompagner la loi française, puisqu'on a, on le verra, la chance, nous, d'avoir une loi en France qui a déclenché, non pas les hostilités, mais une dynamique. Et on parlera de ce sujet parce que dans nos 2 autres pays que j'ai choisis, aujourd'hui, la situation est nettement plus compliquée. D'ailleurs, on va faire du lobbying pour vous aider. Mais comme aller au board, c'est bien gentil, mais il faut d'abord faire un parcours professionnel. Je vais commencer par la fin, j'adore. Voilà. J'ai travaillé sur celles qui font des pas de côté, qui ne se reconnaissent plus dans les grandes entreprises et qui décident de créer des entreprises. Ce programme existe depuis 2008 et il y a une énorme accélération, on va dire depuis 2 ans. Vous êtes tout plus ou moins au courant, hein, ce qu'on appelle le phénomène des start-up, avec de nombreuses start-upeuses. J'étais en train de faire mes calculs parce que je finis d'écrire un bouquin sur la génération start-upeuse. Quand on prend celles entre 20 ans et 30 ans, la fameuse génération Y et le début des Z là, qui arrivent, les appeurs, les appeuses, elles ont en projet professionnel, après on verra ce que ça donne, à 50%, ce qui est énorme, le projet de créer des entreprises et non pas de travailler dans les grands cabinets d'avocats, de consultants, d'audit et les grandes entreprises. Et je pense que les entreprises devraient y réfléchir sérieusement parce qu'il faut réfléchir aux raisons. C'est pour ça que j'écris un bouquin là-dessus. Et justement, les raisons, ben c'est parce que nos petites jeunes filles et jeunes femmes, ou nos femmes un peu plus aguerries, alors qu'elles se sont données à fond, qu'elles ont passé de beaux diplômes, souvent plutôt dans de très très bonnes conditions, et qu'elles croient arriver dans le monde de travail voilà, dans des conditions égalitaires, et la question ne se pose même pas, réalisent après un certain temps, le plus vite possible, donc il faut les aider à le faire, qu'il y a encore des sujets et que l'égalité homme-femme est un sujet. est un sujet sur lequel il faut se battre gentiment, avec le sourire, mais avec fermeté et détermination à tous les niveaux, politique publique, entreprise, et que si les écoles ne prennent pas leur place dans ce combat, ben, elles n'ont pas leur place. Voilà. Moi, je suis professeure par engagement, j'étais lobbyiste avant, je gagnais plus de sous, mais je m'amusais moins. Donc voilà, c'est mon triptyque, mon trio magique. Il n'y en aura pas plus. Les femmes là-haut, qu'est-ce qu'elles font? Comment est-ce qu'on les accompagne? Le jour où l'égalité sera
achevé. Ce programme-là n'aura plus besoin d'exister. Ça sera une victoire. Pour le moment, on en a encore besoin. Entreprendre au féminin avec notamment le phénomène du rajeunissement de l'entrepreneuriat et des start-upeuses. J'évoquais avec l'une d'entre vous un rendez-vous que j'ai eu hier soir au ministère de l'Environnement qui va créer un incubateur Green Tech et qui nous posait la question sur la manière d'attirer des jeunes filles, parce qu'on a encore le problème du saut quand c'est tech. Eh oui. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour voilà, les soutenir, les accompagner plus particulièrement et leur donner une chance? C'est de la discrimination positive et je suis très à l'aise avec ça tant qu'on en a besoin. Voilà. Et puis donc, le Femmes et Talents, c'est ce que j'appelle les jeunes femmes ou les femmes qui sont en arrêt sur image parce qu'elles ont réalisé que oui, il y avait un problème et pourtant qu'elles n'avaient pas démérité et donc elles commencent à perdre confiance en elles, elles commencent à s'arrêter. Et donc, il est important de les rebooster. Et ça, c'est un petit séminaire, voilà, mais qui a toute son importance. Parce que si on bloque ici, on n'arrive pas ici. Et c'est le problème du vivier en termes techniques, hein, en RH. Voilà. Donc, on joue avec ça. Donc, ce soir, on travaille sur les questions de Women Be European Board Ready. Et donc, on va traiter le European et le Board Ready. Avec Dominique. Alors, on a fait des prêts, on vous les laisse, on vous les a donnés, mais je pense que c'est plus important de donner la parole aux personnes et qu'elles présentent ma vie, mon œuvre, moi j'aime bien, ma vie, mon œuvre, de manière plus incarnée. Donc, la parole pour une fois est aux garçons, hein, Maria Luisa, tu ne m'en voudras pas. Hein.